Donc, on va s'intéresser à ce que vous voyez ici, c'est-à-dire plutôt ici, cette vidéo qui se lance. Donc ça a l'air un peu minable, ça l'est, c'est normal, mais on va un peu voir d'où ça vient. Donc si on analyse un peu notre front, là, je sais plus où est mon front. Voilà, si on analyse le front, on peut voir qu'on fait une requête finalement directement dans la valeur de l'attribut src de la balise vidéo, la balise ouvrante. On fait une requête. Donc on fait une requête de type get. En réalité, on aurait même pu voir ça effectivement dans network où on fait un inspecter, on regarde network et là on recharge et vous pouvez voir effectivement que des informations partielles arrivent directement vers notre navigateur. Donc vidéo, 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 c'est des partiels. Donc premièrement un mot, ensuite 328 KB et un 463 KB et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on a nos informations. C'est cool. On a, ça passe, on a des informations, on peut voir aussi les headers, machin, machin, donc ça peut être cool. Là, c'est des informations qu'on a nous-mêmes déterminées pour nous permettre de connaître l'avancée et justement, on va les retrouver dans le middleware qui implémente cette logique. Donc, on va du côté du backend maintenant, puisqu'on sait qu'il y a une route qui gère euh, cette, euh, qui a comme gestionnaire ce middleware. Et on va dans index. Dans index, finalement, on va juste renvoyer qu'une seule vidéo. Donc, c'est pas un vrai index. J'aurais pu être read one plutôt, mais c'est pas grave. Donc, on a besoin d'une information range, effectivement. Donc, c'est au début, c'est les informations utiles à la vidéo, à savoir effectivement la partie vidéo à zéro. Donc, zéro au départ. Si on revient sur cette information, vous allez voir que le premier range, donc s'il y a beaucoup, il y a beaucoup. Le premier range est à. Alors, c'est notre, l'occurrence, notre range. J'ai pas mis de console log par rapport à ça, dommage, mais range, c'est effectivement le start et c'est à zéro. Donc on est à zéro, tout simplement. Ensuite, on arrive à cette size-là. Alors, il y a d'abord la size, donc on voit la size de notre fichier en octets. Donc on connaît à peu près tout ce dont il faut savoir. 99 360 292 octets. Ensuite, nous, on commence le stream au range 0. Ce qu'on fait ici, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on ajoute à notre start, donc 0, notre chunk, finalement, en tout cas la taille qu'on a décidé que les chunks de données auraient, à savoir 1 million d'octets. Et ce qu'on fait, c'est que entre ces deux informations, on récupère effectivement une d'entre elles. Et finalement, là, le truc intéressant, c'est de récupérer plus vidéo size, en ce sens où on a vraiment la taille exacte de notre petite vidéo. Donc vidéo size, si vous regardez bien la size, elle est là ici, on fait la size moins une unité, tout simplement, et on récupère effectivement cette chose. Donc une fois qu'on a la taille moins une unité, eh bien ça va être notre n. Donc pourquoi on a enlevé moins 1, on verra ça par la suite. Donc, une fois qu'on est là, on va définir le content length comme la taille finalement de notre vidéo, moins une unité. Donc, on imagine ça moins un. Euh, Moins effectivement la valeur de départ. Donc, moins zéro pour la première fois. Donc, effectivement, content length que j'aurais pu mettre plus un va finalement être. Si on a enlevé moins un ici, et qu'on ajoute plus un ici, ça va représenter la taille totale finalement de notre fichier. De toute façon, la première fois. Donc une fois qu'on a ça, on peut stocker les informations directement dans Content Range, ce qui peut ensuite être visible ici comme vous pouvez le voir, ou là, et ainsi de suite, ou là. Donc hop, par exemple. Donc vous voyez qu'il y a des différenciations qui sont récupérables également dans notre terminal. Et le content type, on le passe, on met accept range en bytes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ici, vous stockez les headers dans la réponse, et effectivement, vous déterminez que les réponses ont un statut de 206, qui signifie effectivement que c'est un partiel. Les informations arrivent de façon parcellaire.
Ensuite, vous créez effectivement un flux en lecture et vous voulez lire les informations de VideoPath tout simplement en commençant par le début, en terminant par la fin, tout simplement. Donc, si vous regardez ces informations, ça vous donne effectivement les high watermarks, etc., etc., et tout ce dont vous avez besoin pour finalement décider de quelles sont les informations que vous voulez lire. Donc, on part du début de zéro jusqu'à la fin étant exprimée toujours en octet. Donc, et enfin, vous pipez en utilisant effectivement, alors stream, c'est ce que vous avez fait, vous allez piper la réponse dans ce flux. Donc, vous avez utilisé un flux, il y a un tuyau, et finalement, la réponse est rendue à travers ce tuyau, tout simplement. Donc, c'est une sorte de tunnel de réponse. Donc, et une fois effectivement que la réponse a été donnée complètement, eh bien, ça s'arrête. Voilà en fait ce qui se passe. C'est pour ça que là, vous avez vu des choses comme ça. Mais si je recommence, je vais faire un clear. Je vais me remettre npm start. Donc là, il n'y a rien. Je vais recharger. Et là, vous pouvez voir que les informations arrivent de façon fluctuante. Et donc voilà, c'est ce que vous avez vu. On commence par start, ensuite il y a une évolution, ça revient, on recommence. Donc vous imaginez une sorte de boucle tant que l'information n'est pas effectivement rendue dans sa totalité. Donc voilà ce que je pouvais dire dans cette vidéo.